Parfait, Monsieur le maire, c'est prêt. Vous pouvez commencer. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil, version 19 janvier 2021, notre première de l'année 2021. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'assister à cet exercice démocratique via le web ou via la télé communautaire. Aujourd'hui, écoutez, une centaine de points qui seront votés ici lors de la rencontre. Ensuite, une période de questions. Mais tout d'abord, je veux adresser ce petit mot-là écrit par notre collègue, le conseiller de la véranderie, que je partage entièrement. Donc, il y a bientôt 10 mois que la COVID-19 nous a frappés. On a su nous adapter et mettre en place des mesures pour s'en sortir et aider du mieux possible en tant que ville, nos entreprises, nos employés et bien sûr nos citoyens. Aujourd'hui, on ne peut faire comme si c'était normal. Il faut penser à continuer de prendre soin de nous et, si possible, oser offrir notre aide et notre écoute à nos proches, par exemple. Nous vivons des mois difficiles. Pour plusieurs, il faut être attentif aux difficultés que peuvent engendrer un confinement. Si vous ou quelqu'un de votre entourage a besoin de support psychosocial, n'hésitez pas à contacter le 811 Info Social. Évidemment, je vous encourage plus que jamais à respecter les consignes de la santé publique. Et dans cette pandémie, il faut se le souvenir, on doit se tenir. C'est la seule façon de s'en sortir collectivement. Effectivement, il faut passer au travers. C'est pas comme si on avait le choix, puis on va le faire, croyez-moi. Là-dessus, Maître Tremblay, je vous laisse prendre des présences. Alors, bonsoir à tous. Monsieur Jean Lamarche, vous êtes bien là. Monsieur François Bellil. Oui, je suis bien là. Madame Ginette Bellemare. Oui, présente. Madame Tremblay. Madame Maryse Bellemare. Oui, présente. Monsieur Danny Carpentier. Présent, Madame la greffière. Monsieur Michel Cormier. Présent, Madame la greffière. Monsieur Daniel Cournoyer. Présent, Madame la greffière. Monsieur Claude Ferron. Présent, Madame. Monsieur Pierre-Luc Fortin. Présent, Madame la greffière. Madame Marie-Annick Mercure. Elle avait des problèmes cet après-midi, Madame Mercure. Je pense qu'elle devra s'absenter. Je pense qu'elle ne sera pas présente ce soir. Bon, alors, absente, si Madame Mercure arrive, simplement m'en faire mention pour que je puisse prendre l'heure où elle se joindrait à nous. Monsieur Pierre Montreuil. Présent et solidaire, Madame la greffière. Madame Valérie Renaud-Martin. Présente, Madame la greffière. Monsieur Denis Roy. Présente, Madame. Madame Sabrina Roy. Présente, Madame la greffière. Monsieur Luc Tremblay. Je suis présent. Bon, alors, pour les fonctionnaires, Madame France 5 mars. Madame Tremblay, vous êtes en sourdine, je crois. Je suis en sourdine. C'est bon. Non, là, on vous entend bien. OK, parfait. Oui, Maître Tremblay, je suis présente. Monsieur Ghislain Lachance, il est absent. Monsieur Robert Dussault. Présent, Maître Tremblay. Maître Annie Pagé. Présente, Maître Tremblay. Merci. Alors, Monsieur le maire, on débute avec l'ordre du jour. Oui, je vais demander aux gens qui participent à la rencontre, tant que c'est possible, de laisser leur micro en sourdine. On va éviter les échos et tout ça. Là. Parfait. Donc, on vous écoute. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 19 janvier. Alors, comme d'habitude, juste pour les gens qui ne sont pas nécessairement habitués de nous suivre, juste leur expliquer que l'ordre du jour comporte des règlements et des résolutions. Alors, les règlements, ce sont des normes d'ordre impersonnel, générales, qui sont édictées par une loi habilitante. Donc, la loi habilitante nous permet de faire des règlements en certaines matières. Et également, cette loi-là nous édicte la procédure qu'on doit suivre pour les mettre en vigueur. Alors, une fois que la procédure est faite pour les règlements, vous allez voir tout au long de l'ordre du jour qu'est-ce que je veux dire par la procédure. Une fois que cette procédure-là est complétée avec l'avis d'entrée en vigueur, bien, les règlements de la Ville de Trois-Rivières deviennent comme une loi trifluvienne.
Au niveau des résolutions, donc un peu plus tard dans notre ordre du jour, les résolutions, ce sont des décisions qui sont normalement exécutoires dès ce soir, sauf exception. Alors, elles ont habituellement également une durée et une portée limitée. Donc, tout de suite, dans la première section, on tombe dans les avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, la première procédure, si on veut, pour en venir à un règlement final et en vigueur. Donc, un avis de motion, c'est un membre du Conseil qui annonce à tous qu'il y aura, à une séance ultérieure, l'adoption d'un règlement en une matière qu'il annonce. Donc, au point 1, M. Denis Roy donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement pour un règlement qui va autoriser, en fait, c'est un financement, pour autoriser un projet pilote qui vise à optimiser l'efficacité énergétique du transport urbain des marchandises grâce à une technologie d'avant-garde appelée communément l'Internet des objets. Alors, ce sera un règlement de 425 000 $. En fait, c'est pour moderniser les contrôleurs de feux de circulation afin de permettre le transport, d'optimiser finalement le transport urbain des marchandises et diminuer les gaz à effet de serre. Au point 2, Mme Valérie Renaud-Martin me donne l'avis de motion pour un règlement d'emprunt toujours pour la mise aux normes de feux de circulation et du réseau d'éclairage de rue et dans des terrains sportifs. Alors, ce sera un règlement de 250 000 $. Le point 3, M. François Bellil me donne l'avis de motion pour un règlement d'emprunt, encore une fois, pour autoriser la restauration d'escaliers publics. Alors, sur le territoire, différents escaliers qui doivent être à chaque année entretenus, en fait, reconstruits même. Alors, ici, c'est un montant de 390 000 $. Au point 4, Mme Valérie Renaud-Martin me donne l'avis de motion pour un règlement qui autorise les travaux de réhabilitation de conduites sanitaires et pluviales, de postes de pompage, de sites de traitement d'eau usée. Alors, un montant de 700 000 $, encore une fois, de l'entretien d'eau de nos infrastructures municipales. Au point 5, M. Denis Roy me donne l'avis de motion pour un règlement de 160 000 $ afin d'ajouter de l'éclairage sur diverses rues et dans certains parcs à travers le territoire. Un montant de 160 000 $. Au point 6, alors c'est Mme Valérie Renaud-Martin qui me donne l'avis de motion. Alors, un règlement d'emprunt de 4 400 000 $ pour autoriser le renouvellement de la flotte de véhicules qui est utilisée par le personnel des travaux publics. Donc, au cours des 2 prochaines années, il y aura un renouvellement des véhicules. Au point 7, M. François Bellil me donne l'avis de motion pour un règlement d'emprunt pour autoriser des travaux, encore une fois, un peu partout sur le territoire, de la réfection de caniveaux, de trottoirs et de bordures, un montant de 200 000 $. Donc, encore une fois, réfection, entretien, on est en début d'année. Au point 8, le règlement d'emprunt, l'avis de motion est donné par Mme Valérie Renaud-Martin. Alors, notre règlement annuel de pavage à divers endroits sur le territoire de la Ville. Alors, cette année, 8 570 000 pour faire ces travaux en fonction des priorités et de l'usure de nos rues. Au point 9, M. Bellil me donne l'avis de motion, c'est 200 000 $, un règlement d'emprunt pour autoriser la réfection de stationnements qui desservent des édifices municipaux, de l'entretien, de la reconstruction. Au point 10, Mme Sabrina Roy me donne l'avis de motion, 250 000 $, un règlement d'emprunt pour faire de la réfection majeure de ponceaux, de réalisation de travaux de stabilisation de pentes fortes et des travaux d'intervention sur des talus. Au point 11, M. Bellil me donne l'avis de motion pour un règlement d'emprunt autorisant la réalisation de travaux d'isolation des branchements d'aqueducs non protégés contre le gel et décrétant un emprunt de 220 000 $. Au point 12, Mme Valérie Renaud-Martin me donne l'avis de motion pour des travaux, un règlement d'emprunt de 130 000 $ pour des travaux de mise à niveau du bassin de rétention Gilles Lupien. Point 13, M. Montreuil, Pierre Montreuil, me donne l'avis de motion pour un règlement d'emprunt de 380 000 $ pour le renouvellement de branchements au réseau d'égouts.
Au point 14, Mme Maryse Bellemare me donne l'avis de motion pour un règlement d'emprunt pour le remplacement de ponceau sur la rivière Millette sur la rue Notre-Dame-Ouest, un montant de 325 000 $. Au point 15, alors des travaux majeurs de conduite d'égout, d'eau potable et des travaux de voirie dans le secteur de la rue Le Corbusier, un montant de 4 950 000 $. Au point 16, M. Pierre Montreuil me donne l'avis de motion pour un règlement de 500 000 $, règlement d'emprunt. Alors, pour réaliser diverses mesures pour améliorer la sécurité routière, alors ces mesures sont tirées, bien sûr, de l'approche des 10 axes de sécurité routière qui a été établie par le Conseil de la Ville de Trois-Rivières. Point 17, Mme Sabrina Roy me donne l'avis de motion pour un règlement d'emprunt de 800 000 $ pour l'inspection par caméra, l'alésage et le nettoyage des conduites d'égout. Point 18, Mme Maryse Bellemare me donne l'avis de motion, cette fois pour un règlement sur les tarifs exigibles sur le traitement des demandes de révision, se rapportant à l'exactitude de la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation foncière. Alors, ce règlement a été fait en 2020. Alors, ici c'est tout simplement pour corriger une coquille sur la façon de payer les demandes de révision. Alors, notre grande période de révision sera probablement l'an prochain. Alors, il est important de venir corriger ce règlement. Alors, comme je disais, on est dans la procédure de la réglementation. Alors, prochaine section, les seconds projets de règlement. Alors, ce sont des règlements qui sont en fonction de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, ce règlement, au point 19, il a déjà fait l'objet d'un premier projet, il a déjà fait l'objet d'un avis de motion. Alors, ce soir, on est rendu à l'étape du second projet et nous aurons le 27 janvier prochain, dans l'hebdo et sur le web, un avis qui informe les personnes intéressées qu'elles peuvent me demander à moi, au service du greffe, l'ouverture d'un registre pour que ce second Tremblay, projet... je pense que vous êtes en sourdine et nous tombons en mode silencieux, je crois. Non? On l'entend bien. On l'entend très bien. OK. Ah, OK. Bien, continuez. C'est bien, mais c'est bien que vous m'avertissiez s'il y a quelque chose, Oui, c'est ça. on peut réajuster. Alors, je continue. Alors, en fait, l'avis, c'est pour tout simplement demander que le second projet en question aille en référendum. Alors, l'avis sera publié le 27 janvier, ce qui donnera jusqu'au 4 février, jeudi le 4 février, si je me souviens bien, pour présenter sa demande d'ouverture de registre. Alors, au point 19, c'est le second projet 155. Alors, c'est pour créer une nouvelle zone afin d'y construire des logements sociaux dédiés à la population autochtone, ainsi que la construction d'un centre de la petite enfance. Alors, c'est dans le district électoral des Rivières et du Carmel, à l'ouest de l'intersection de la rue Laurent-Les-Tourneaux et de la place Henri-Weber, le long de la piste cyclable. Alors, au point 19, qui propose et appuie? Dire votre nom et dire « je propose » et dire votre nom et dire « j'appuie ». Et on met son micro. Donc, Valérie Renaud-Martin propose. Non, c'est Pierre Montreuil, le point 20. Je propose Pierre Montreuil. Danny Carpentier, appuyé, Mme la greffière. Est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 20 est retiré de votre ordre du jour. On passe au point 21. Alors, c'est un règlement qui pourvoit aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre le programme de restauration du patrimoine immobilier. En fait, le montant emprunté est de 3 750 000. Il sera payé à même les revenus généraux de la Ville sur une période de 3 ans. En fait, c'est pour permettre la restauration d'immeubles privés ou d'immeubles patrimoniaux publics. Le règlement sera remboursé à 60 % par le gouvernement du Québec et à 40 % par la Ville. Alors, qui propose d'approuver le chapitre 3, point 21? Où c'est long? Appuyez, Mme la greffière. M. Cormier. Je propose, Mme la greffière. Pierre Montreuil. Problème de micro ce soir. Monsieur Montreuil, c'était à M. Cormier de le faire. M. Cormier, M. Montreuil. M. Cormier, le point 21. C'est pas juste le micro qui a des problèmes, c'est la vision aussi qui a des problèmes. Michel Cormier propose et Daniel Cournoyer appuie la...
Bon, alors là, il y a un petit réajustement. Alors, on y va, là. Vous ouvrez vos micros et proposez, appuyez. Merci. Alors, les prochains règlements, nous sommes en vertu de la loi sur le vote est-il... Je dois demander s'il y a un vote. Oh, oui. Le vote est-il demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci de me reprendre, M. le maire. Je vous l'allais un petit peu trop vite. Alors, les points suivants, il s'agit de règlements en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Encore une fois, on est encore plus loin dans la procédure. Ces règlements ont fait l'objet de premiers projets à avis de motion, à quelques fois de second projet, mais pas tous. Alors, pour la prochaine étape, il s'agit de l'avis de conformité. Le 27 janvier, dans l'hebdo et sur le web, il y aura un avis dans lequel on informe les personnes intéressées qu'elles peuvent s'adresser à la commission municipale pour que ces règlements soient regardés par la commission s'ils sont conformes ou non au schéma d'aménagement. Alors, au point 22, il s'agit d'une modification au règlement de zonage, ici pour ajuster les limites de différentes zones dont le développement est en cours afin de permettre différentes densités et d'ajouter des normes spéciales d'aménagement afin d'encadrer les stationnements, les bâtiments accessoires, les revêtements et les marges avant. Alors, on est dans le district électoral de Saint-Louis-de-France, approximativement au sud de la ligne de transport de l'électricité, au nord de la rue des Prairies et le long de la rue Philippe-Pagé. Qui propose le chapitre 4 au point 22? Michel Cormier propose, Mme la greffière. Bravo. Daniel Cournoyer appuie, Mme la greffière. Merci. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 23, toujours un règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone résidentielle afin de revoir la densité à la baisse. En fait, dans cette zone, ce sera de la résidence unifamiliale qui sera permis. Alors, on est dans le district électoral de Saint-Louis-de-France, dans le prolongement de la rue Cook, du côté nord de la rue de Moscou. Alors, le chapitre 5 est proposé par... Michel Cormier propose, Mme la greffière. Daniel Cournoyer appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Les points 24 et 25, plan d'urbanisme, règlement de zonage. Deux règlements qui ont cheminé de pair puisqu'il s'agit de règlements. Le règlement de zonage est en concordance avec la modification au plan d'urbanisme. Pour les règlements de concordance, il n'y a pas d'ouverture possible de registre. Alors, ces règlements sont tout simplement approuvés en entier par les membres du Conseil. Alors, au point 24 et 25, alors, il s'agit de créer une nouvelle zone résidentielle dans le secteur, dans le district électoral de Saint-Louis-de-France, à l'intérieur du périmètre formé par le chemin Mars, la rue Cardinal-Leroy et dans le prolongement des rues Germain et Babineau. Alors, c'est de permettre, en fait, un nouveau secteur qui va s'inscrire dans la continuité du développement de la terrasse des capitales. Alors, qui propose le chapitre 6 au point 24? Michel Cormier propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 25, règlement de zonage, même explication. Qui propose le chapitre 7? Michel Cormier propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 26 et 27, encore un plan d'urbanisme et un règlement de zonage qui ont cheminé ensemble puisqu'il s'agit de règlements en concordance. Alors, au point 26, alors agrandir la zone industrielle à partir de la zone résidentielle afin de permettre l'expansion d'une entreprise d'ingénierie. Donc, dans le district électoral des Carrefours, approximativement le long des autoroutes 40 et 55, en bordure des boulevards Saint-Jean et LP Normand. Qui propose le chapitre 8? Valérie Renaud-Martin, je propose, Madame la greffière. Ginette Bellemare appuie. Est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 27, qui propose le chapitre 9? Valérie Renaud-Martin, je propose, Madame la greffière. Ginette Bellemare appuie. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 28 et 29, toujours en concordance, un plan d'urbanisme et un règlement de zonage. Ici, c'est pour lever l'interdiction du développement d'un secteur d'expansion urbaine, puisque le promoteur a déjà développé 80 de la surface de l'aire prioritaire. Alors là, c'est pour permettre qu'il puisse poursuivre
son développement. Alors, dans le district électoral des Carrefours, approximativement au nord de la côte Richelieu et à l'ouest de la rue de Sabrevois. Alors, qui propose l'adoption du chapitre 10 au point 28? Valérie Renaud-Martin, je propose, Madame la greffière. Pierre-Luc Fortin l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 29, le zonage en concordance. Qui propose le chapitre 11? Valérie Renaud-Martin, je le propose, Madame la greffière. On appuie. On ouvre le micro. Claude Ferron, je vais l'appuyer, Madame la greffière. Parfait. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les prochains points, c'est les points 30 à 33. En fait, c'est à la demande du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, le ministère nous a demandé de revoir nos dispositions qui sont relatives au rejet des eaux dans nos ouvrages pluviaux, dans nos ouvrages de réseau, dans nos ouvrages de fossés et même dans les cours d'eau. Alors, au point 30, il s'agit de revoir le règlement sur la circulation, pas la circulation, mais sur la construction, sur la sécurité incendie, sur les branchements de services et diverses autres matières afin de revoir ces normes et d'en retirer d'autres. Alors, qui propose le chapitre 12 au point 30? Michel Cormier propose, Madame la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. On continue toujours dans le même sujet, soit les rejets. Cette fois, on est dans le règlement sur les promoteurs. Alors, encore une fois, pour revoir les dispositions qui sont relatives aux rejets dans ce règlement. Alors, qui propose le chapitre 13 au point 31? Michel Cormier propose, Madame la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Troisième règlement, celui vraiment sur les rejets des eaux dans les ouvrages d'assainissement, les réseaux d'égouts, les fossés, les lacs et les cours d'eau. Alors, en fait, le règlement, c'est vraiment pour éviter l'augmentation de la fréquence et du volume des débordements. Alors, qui propose le chapitre 14 au point 32? Michel Cormier propose, Madame la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Le dernier à ajuster, le point 33, le règlement sur les permis et certificats. Alors, qui propose le chapitre 15 au point 33? Michel Cormier propose, Madame la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Deux prochains règlements, toujours en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, des règlements qui ont encore cheminé en concordance. Plan d'urbanisme, zonage. Alors ici, on revoit la densité. On est allé de la petite à la moyenne et à la forte densité. On édicte également le cadre normatif, notamment sur les stationnements, sur les revêtements. Alors, dans le district électoral de Chavigny, dans le secteur communément appelé district 55, alors on est approximativement à l'intérieur du périmètre formé par le boulevard des Athlètes, le boulevard du district, le chemin de fer Québec-Gatineau et l'aire écologique du district. Alors, qui propose le chapitre 16 au point 34? Proposé, Madame la greffière, par Maryse Bellemare. Ginette Bellemare appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Le point 35 qui propose le chapitre 17 qui a cheminé de pair avec le chapitre 16. Maryse Bellemare, je le propose, Madame la greffière. Ginette Bellemare appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 36, 37, 38 et 39 sont retirés de votre ordre du jour puisqu'il s'agissait de doublons de règlements qui ont déjà été adoptés plus tôt au cours de la présente séance. Alors, au point 40, il s'agit d'un règlement qui autorise des travaux de mise à niveau du système de surveillance par caméra au quartier général de la police. Alors, c'est un emprunt de 300 000 $. Ça va être emprunté sur une période de 5 ans, payé à même les revenus généraux. Et il y aura une ouverture de registre à distance, donc comme une consultation écrite du 27 janvier, à partir du 27 janvier pendant 15 jours. Alors, qui propose le chapitre 18 au point 40? Danny Carpentier, je le propose, Madame la greffière. Ginette Bellemare appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé?
C'est adopté à l'unanimité. Alors, on laisse la procédure des règlements et maintenant, nous sommes rendus dans les résolutions par direction. Alors, la première direction, celle du cabinet du maire. Alors, au point 41, la subvention à la fondation du Cégep de Trois-Rivières. Alors, c'est un montant de 40 000 qui est octroyé pour les années 2021, 22, 23, 24 et 25. Alors, c'est pour aider le Cégep à la réalisation de son projet d'agrandissement du centre intégré de métallurgie. Alors, c'est situé dans le parc industriel des Hauts-de-Forges et les travaux sont estimés à environ 4 millions. Alors, qui propose le point 41? Pierre Montreuil le propose, Mme Tremblay. Ginette Bellemare appuie, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 42, désigner des représentants au sein de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable. Donc, Monsieur le conseiller Claude Ferron est nommé, ainsi que Mme Sonia Auclair et M. Serge Bournival comme fonctionnaires. Donc, qui propose cette désignation au point 42? Maryse Bellemare, je le propose, Mme Tremblay. Danny Carpentier, appuyé, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 43, un don de très belles boîtes cadeaux qui contenaient coupe, spiritueux, chocolat, en passant très bon. Alors, afin de soutenir les activités de financement de l'organisme Maison Maintenir l'Espoir. Alors, ces boîtes cadeaux, ce sont les boîtes que les employés municipaux ont reçues, mais qu'il en reste quelques-unes en surplus. Alors, ces boîtes sont remises à cet organisme. Alors, qui propose ce don au point 43? Je propose, Maître Tremblay, Claude Ferron. Si on aurait besoin d'un appuyeur. Appuyé par Ginette Bellemare. N'oubliez pas de mettre votre nom sur instance, s'il vous plaît. Merci. Oui. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine section, direction générale. Alors, une convention avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, la Fédération de l'UPA, de la Mauricie, les municipalités régionales, le comté Masquinongé, Mekinac, Deschenaux, la ville de La Tuque, Shawinigan, Idé et Trois-Rivières, et la ville de Trois-Rivières. Alors, cette entente, c'est en fait pour mettre en œuvre, c'est l'association de divers partenaires pour mettre en œuvre un plan de développement pour favoriser le développement de l'agriculture et du secteur agroalimentaire, ainsi que favoriser la prospérité bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments. Alors, un sujet de très grande actualité. Donc, qui propose la signature de cette convention au point 44? Denis Roy, je propose, Mme la greffière. Ginette Bellemare appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 45 et 46, ce sont deux avenants au même contrat de prêt, celui avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Alors, ce contrat de prêt, ça permet finalement de faire nos prêts aux petites et moyennes entreprises, également à faire des prêts pour les entreprises dans le cadre du volet région en alerte maximale. Donc, au point 45, c'est l'avenant numéro 4. On vient revoir les conditions d'admissibilité et de remboursement pour les deux volets, soit petites et moyennes et celle pour en alerte maximale. Donc, qui propose la signature de l'avenant 4 au point 45? Sabrina Roy propose, Madame la greffière. Désolée, le bébé, c'est ça ma réalité. Appuyé par Denis Roy. Parfait. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Le point 46, encore une fois, une très bonne nouvelle. Le prêt qui a été augmenté de 4 millions. Il avait déjà été augmenté en décembre de 4 millions, donc il y a 4 millions à 8 millions. Alors là, on est rendu à 12 millions pour permettre des prêts à nos entreprises. Alors, au point 46, qui propose de signer l'avenant? Je propose, Maître Tremblay, Claude Ferron. Appuyé par Denis Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine section, aménagement et développement urbain. Alors, plus tôt, au début de la séance, je vous mentionnais que les résolutions, il y en a qui ne fonctionnent pas comme les autres. En voici quelques-unes. Alors, au point 47, ce sont les seconds projets qu'on appelle un projet particulier impliquant
un ensemble immobilier ici au 75-25, 75-95 du boulevard Parent. Donc, on est rendu à l'étape du second projet. Alors, ces résolutions fonctionnent exactement comme un règlement de zonage. Donc, il y a un premier projet, il y a un second projet, il y a une autorisation. À travers de ça, on a des avis publics qui sont publiés jusqu'à la mise en vigueur de l'autorisation comme telle. En fait, des PPC-moi, dans notre langage commun, c'est pour permettre dans un endroit précis dans la zone un usage assorti de certaines conditions, alors qu'ailleurs dans la zone, ce n'est pas possible. Quand on parle d'un règlement de zonage, quand on fait des changements par un règlement de zonage, c'est l'ensemble de la zone qui subit, si on veut, le changement, alors qu'ici, on est vraiment localisé sur un immeuble en particulier. Alors, sur cet immeuble-là en particulier, on va permettre les résidences 12 logements à 19 logements, ainsi que les résidences de 20 à 29 logements. Alors, pour le second projet, nous aurons un avis public dans l'hebdo et sur le web du 27 janvier qui donnera jusqu'au 4 février aux personnes intéressées pour demander l'ouverture d'un registre pour que ce second projet de résolution fasse l'objet d'un référendum. Donc, qui propose plutôt au point 47 d'approuver ce second projet? Je propose, Mme la greffière, Daniel Cournoyer. Ginette Bellemare appuie, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 48-49, on est rendu à l'autorisation. Donc, on a fait, pour ces deux projets d'autorisation, déjà un premier projet, un second projet, des avis. Là, on est rendu à l'autorisation comme telle. Le prochain avis, c'est l'avis de conformité du 27 janvier dans l'hebdo et sur le web pour informer les personnes intéressées qu'elles peuvent s'adresser à la commission municipale pour que la commission regarde la conformité de ces autorisations au schéma d'aménagement. Au point 48, il s'agit d'autoriser au 3150 de la rue Marguerite-Diouville les résidences 6 à 8 logements. Alors, qui propose le point 48? Danny Carpentier, je le propose, Mme la greffière. Pierre-Luc Fortin l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 49, permettre aux 5700 du boulevard des Forges l'usage station libre-service avec service dépanneur, l'usage service de location de remorques utilitaires. Qui propose le point 49? Claude Ferron propose, Maître Tremblay. Ginette Bellemare appuie, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, presque à chaque séance, on a des dérogations mineures. Là, ce soir, des points de 50 à 63, ce sont des dérogations mineures. Les dérogations mineures, c'est pour permettre à des personnes qui veulent soit réaliser des travaux ou maintenir en place des constructions qui dérogent au règlement de zonage ou de lotissement, de pouvoir de permettre que leur construction puisse rester à l'endroit où ils sont présentement. Et s'il s'agit d'une nouvelle construction, bien, pour leur permettre de faire cette nouvelle construction en contravention, si on veut, de façon mineure, au règlement de zonage ou de lotissement. Alors, pour tous ces points, nous avons publié dans le Nouvelliste du 2 janvier dernier une consultation écrite, en fait, c'est que on donnait les grandes lignes de chacune de ces dérogations et les gens qui voulaient intervenir, faire leurs commentaires, pouvaient le faire en adressant à la boîte courriel de mon service greffe leurs commentaires. Alors, au point 50, il s'agit de maintenir en place au 39-35 du boulevard des Chenaux une piscine creusée sur une propriété résidentielle qui déroge au règlement de zonage concernant la distance minimale avec la ligne latérale de terrain. Qui propose le point 50? Je le propose, Mme la greffière. Pierre Montreuil. Sabrina Roy, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 51, une dérogation mineure, c'est au 3550 de la rue LP Normand. Alors, permettre la construction d'un bâtiment industriel et l'aménagement du terrain qui déroge à plusieurs éléments du règlement, soit notamment au niveau des revêtements extérieurs, au niveau de l'espace libre entre les lignes de propriété, au niveau de la présence d'une aire d'isolement autour du bâtiment principal, la présence de bordures de béton autour de l'aire de stationnement.
Alors, la dérogation est autorisée pour chacun de ces éléments dérogatoires. Qui propose le point 51? Valérie Renaud-Martin, je propose Madame la greffière. Sabrina Roy, je l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 52, il s'agit de permettre le maintien au 208 de la rue de Montigny d'un garage isolé d'une résidence unifamiliale qui déroge pour la distance avec la ligne arrière de terrain. Alors, qui propose d'approuver cette dérogation? Maryse Bellemare, je propose, Madame la greffière. Ginette Bellemare, appuyée, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 53, le propriétaire du 5250 de la rue Saint-Joseph désire construire un bâtiment commercial et aménager un terrain qui déroge à la marge de recul avant, secondaire, la localisation de l'aire de chargement-déchargement, la profondeur minimale, la zone tampon, les nombres minimales, le nombre minimal des cases de stationnement, la présence d'un réservoir à essence hors terre, l'aire d'isolement gazonné qui déroge au niveau de sa profondeur minimale, la plantation d'arbres dans l'aire d'isolement qui est requis mais qui ne sera pas fait, et la distance minimale requise de l'allée de circulation par rapport à la ligne de terrain arrière. Qui propose d'approuver cette dérogation au point 53? Maryse Bellemare, je propose, Madame la greffière. Michel Cormier, je l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 54, le propriétaire du 720-722 de la rue Joliette veut exercer les services éducatifs à l'enfance en milieu familial au-dessus du logement du rez-de-chaussée. Alors, habituellement, c'est interdit. Ici, on le permettrait, contrairement à ce que le règlement exige. Alors, qui propose cette dérogation au point 54? Maryse Bellemare, je le propose, Madame la greffière, avec joie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tout-petits qui ne peuvent être qui peuvent pas être gardés, excusez. Michel Cormier, je l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 55, le propriétaire du 12 790 du boulevard Saint-Jean qui désire construire une résidence unifamiliale dont le revêtement extérieur déroge du règlement. Qui propose le point 55? Je le propose, Madame la greffière, Daniel Cournoyer. Ginette Bellemare, appuyée, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 56, le propriétaire désire construire en bordure de la rue de l'Aubergiste une résidence multifamiliale de 6 logements et d'aménager une aire de stationnement. Alors, les éléments dérogatoires sont les suivants. Alors, le frontage minimal du lot qui est insuffisant par rapport au règlement, la superficie minimale qui est moindre, la proportion des matériaux de revêtement extérieur qui déroge au règlement, la localisation d'un escalier ouvert donnant accès aux étages qui n'est pas permis habituellement en cour avant, la localisation de l'aire de stationnement pour une résidence multifamiliale de 6 logements, la localisation de l'allée d'accès de l'aire de stationnement. Et on avait également la surlargeur de manœuvre à l'extrémité nord-ouest de l'aire de stationnement. Alors, la recommandation du CCU, c'est de ne pas l'autoriser puisque ce serait difficile pour les véhicules de faire des manœuvres pour pouvoir sortir de l'immeuble. Alors, on est rendu au point 56, qui propose l'ensemble de cette dérogation et le refus pour le dernier élément. Je propose, Mme la greffière, Claude Ferron. Ginette Bellemare, appuyée, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 57, le propriétaire du 4796 de la rue Notre-Dame-Ouest veut maintenir une résidence unifamiliale qui déroge au règlement par la marge de recul avant. Qui propose l'octroi de cette dérogation? Danny Carpentier, je le propose, Mme la greffière. Pierre-Luc Fortin l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 58, le propriétaire du 1032-1034 de la rue Saint-Roch voulait fermer une galerie
dans la cour avant d'une résidence bifamiliale. Alors, elle dérogeait notamment au niveau de la distance minimale entre la galerie et la ligne de terrain avant. Alors, le CCU a analysé la dérogation en question et ne recommande pas au Conseil d'aller de l'avant avec cette dérogation puisque la galerie fermée créerait un volume important en hauteur qui pourrait nuire au déneigement et à la sécurité des automobiles et qu'il y a peu de compatibilité typologique entre l'ouvrage projeté et le bâtiment existant. Alors, qui propose le refus de cette dérogation au point 58? Dany Carpentier, je le propose, Mme la greffière. Sabrina Roy, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 59, le propriétaire du 252 de la rue Tellier désire maintenir en place une résidence unifamiliale qui déroge pour la marge de recul latérale. Alors, qui propose cette dérogation au point 59? Sabrina Roy, je propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 60, le propriétaire du 2325 de la rue Nicolas-Perrault veut maintenir en place une résidence unifamiliale qui déroge par sa marge de recul avant minimale. Qui propose le point 60? Je le propose, Mme la greffière. Denis Roy. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 61, le propriétaire du 240 de la rue de Lens qui désire construire un deuxième garage isolé sur une propriété résidentielle qui déroge notamment au nombre maximal de garages, la superficie du garage et la hauteur de la porte de garage, la façade avant. Alors, qui propose cette dérogation au point 61? Ça prend un proposeur. Ouais, Proposé, Mme la greffière. Non, c'était moi qui proposais, je m'excuse. 61. On y va, François. Il fait pleurer le bébé. Il fait pleurer le bébé. On entend ton m'excuse pour le bébé. Excusez-moi. C'est proposé par François Bellil et l'appuyeur. Et appuyé par Sabrina Roy. Parfait, merci. Son bébé. Alors, M. le maire? Oui, on continue. Ah, est-ce que le vote est demandé, évidemment? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 62, le propriétaire du 6880 de la place du Berry qui veut construire un garage isolé dans la cour avant d'une résidence unifamiliale jumelée. Alors, finalement, le comité consultatif d'urbanisme, encore une fois, a analysé le projet et recommande défavorablement au conseil d'aller de l'avant, donc recommande au conseil de ne pas aller de l'avant avec cette dérogation puisque le garage empêcherait la perspective visuelle à son extrémité de la rue, puisque la rue n'est pas configurée pour recevoir une telle construction. Donc, au point 62, qui propose d'approuver ce refus de la dérogation ou d'aller dans le même sens que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme? Maryse Vamard, proposée, Mme la greffière. Monsieur Cormier. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Parfait. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 63, le propriétaire du 4128 de la rue Notre-Dame-Est qui désire maintenir en place un garage attenant à une résidence unifamiliale qui déroge notamment par la distance avec la ligne latérale de terrain et par également la distance de la ligne latérale pour sa remise. Donc, qui propose le point 63? Je propose, Mme la greffière, Daniel Cournoyer. Sabrina Roy, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 64, c'est une demande d'autorisation auprès du gouvernement du Québec. En fait, la Ville de Trois-Rivières veut conclure un acte d'échange avec l'administration portuaire de Trois-Rivières. Donc, la Ville céderait un lot vacant, soit le 6 376 218. En contrepartie, l'administration
vendrait à la Ville, plutôt céderait à la Ville, le lot 6 376 215 du cadastre du Québec. Alors, la transaction se ferait sans soulte. Il s'agit d'une transaction pour délimiter de façon précise le début du parc industriel et le début de la zone résidentielle et également de permettre qu'il y ait un aménagement entre ces deux usages. Donc, bien sûr, vous aurez compris qu'on est dans le secteur de l'administration portuaire. Donc, il s'agit, en vertu de la loi sur le ministère du Conseil exécutif, alors on est obligé, pour pouvoir transiger avec un gouvernement ou un organisme fédéral, de demander au gouvernement du Québec de nous autoriser par décret. Donc, qui propose le point 64? Danny Carpentier, je le propose, Mme la greffière. Et Claude Ferron l'appuie, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Le point 65, M. Comme à toutes les séances, il s'agit tout simplement d'autoriser la trésorière à délivrer les chèques pour l'ensemble des programmes que la Ville administre, soit le redéveloppement de la partie des premiers quartiers assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, Rénovation Québec, le programme des freins, celui du bas du Cap, etc. Alors, qui propose le point 65? Je le propose, Mme la greffière. C'est Pierre-Luc Fortin. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine direction, celle de l'approvisionnement, donc celle des contrats, des modifications de contrats. Au point 66, il s'agit d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion à échelle d'une portée verticale de 100 pieds, ces équipements, qui va servir bien sûr à la direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Alors, un camion de 1 801 227,21 $. Alors, l'entreprise ayant présenté la seule soumission et ayant obtenu le pointage nécessaire pour l'octroi du contrat, et Technofeu Incorporé. Qui propose le point 66? Danny Carpentier, je le propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 67, un contrat pour la prise de photos aériennes verticales numériques, l'aérotriangulation, la production d'une orthophoto ainsi que l'acquisition optionnelle d'un levé aéroporté par laser LIDAR, le traitement et la classification des données couvrant l'ensemble de son territoire. Alors, vous aurez compris que c'est plus des travaux qui relèvent de la géomatique ou des arpenteurs géomètres, je pense. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme est Perron, Hudon, Bélanger Incorporé. Alors, qui propose d'octroyer ce contrat au montant de 105 202,13 $, taxes incluses? Valérie Renaud-Martin, je propose, Madame la greffière. Sabrina Roy, je propose, je l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 68, construction, Claude Caron, qui a présenté la plus basse soumission conforme pour des travaux de fabrication de peinture et d'application d'imperméabilisants, ainsi que la livraison et le déchargement de structures de bois et d'acier qui doivent être livrées en bordure du boulevard Sainte-Madeleine. Alors, le maximum de cette soumission de ce contrat est de 120 189,12 $. Qui propose le point 68? Sabrina Roy, je propose, Madame la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 69 à 71, il s'agit de modifications de contrat. Alors, comme d'habitude, les modifications de contrat sont analysées rigoureusement par 3 fonctionnaires afin de voir si elles ne dénaturent pas le contrat, sinon on devrait retourner en appel d'offres. Et également de voir s'il s'agit de travaux admissibles en vertu des règles jurisprudentielles. Alors, dans les cas qui sont présentés à l'ordre du jour, ils ont passé le test. Alors, au point 69, il s'agit d'une économie pour une modification de contrat. Alors, il y a eu de l'ajout de travaux, du retranchement de travaux, ce qui donne ensemble une économie pour la Ville. Alors, c'est le contrat avec Hatch Limité pour la mise à niveau de l'architecture du réseau SCADA, l'usine de traitement d'eau. Qui propose le point 69?
Claude Ferron propose, Maître Tremblay. Ginette Bellemare l'appuie, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, point 70, ce n'est pas une surprise. Une autre modification pour le Colisée, cette fois une somme de 425,58. Alors, l'ajout, retranchement de travaux qui ensemble donne ce petit montant. Alors, qui propose cette modification? Point 70. Maryse Bellemare, je le propose, Madame la greffière. Michel Cormier l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 71, en fait, c'est une réédition de compte, donc de multiples petites modifications qui sont autorisées par des cadres, donc qui sont de moindre que 25 000 mais dont le contrat est de plus de 25 Donc, qui propose d'approuver cette réédition de compte au point 71? Je le propose, Mme la greffière, Luc Tremblay. Pierre-Luc Fortin l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 72, une résolution qui avait été octroyée le 1er décembre dernier, une toute petite coquille. Alors, au lieu de 10 000 il s'agit d'une somme de 100 000 Donc, on va leur donner ce qu'ils ont droit. Alors, au point 72, qui propose? Pierre-Luc Fortin propose. Luc Tremblay appuie. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine direction, la culture, les loisirs et la vie communautaire. Alors, plusieurs ententes et conventions. Nous sommes en début d'année. Alors, c'est sûr que la plupart des conventions avec les organismes se passent dans ces temps-ci. Donc, au point 73, il s'agit de la subvention à coalition d'aide aux victimes de la pyrotite. Donc, 40 000 en 2021 pour qu'ils continuent à poursuivre leur beau travail auprès des personnes qui possèdent des bâtiments dont les fondations sont aux prises avec de la pyrotite. Qui propose l'octroi de cette subvention au point 73? Denis Roy, je propose, Mme la greffière. Daniel Cournoyer, appuyé. Est-ce que je pourrais émettre un commentaire, M. le maire? Oui, allez-y. Je tiens à féliciter les personnes qui administrent cette coalition-là. Ils sont investis d'une mission et puis ils font du bien à notre population à Trois-Rivières qui sont aux prises avec ce fléau. Félicitations à ces personnes-là. Très bon commentaire, M. Cournoyer. On est tous derrière vous là-dessus. On poursuit, Mme Tremblay. Les points 74 à 76, en fait, ce sont 3 organismes qui œuvrent dans le même domaine, soit qui donnent des services communautaires. Alors ici, c'est pour leur permettre de pouvoir venir récupérer des encombrants, des textiles. Alors, c'est des organismes qui font la récupération de meubles, de vêtements et autres. Alors, au point 74, une subvention de 7 000 à les artisans bénévoles de la paix en Mauricie. Qui propose d'octroyer cette subvention? Denis Roy, je propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 6 268,82 à Concept, toujours dans le même créneau. Alors, qui propose le point 75? Je propose, Maître Tremblay. Claude Ferron. Ginette Bellemare appuie, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Une subvention de 6 441,2 à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Trois-Rivières, toujours dans le même type de service. Qui propose le point 76? Denis Roy, je propose, Mme la greffière. Michel Cormier, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, annuellement, la Ville octroie la somme à, maintenant, on les appelle Centre de services scolaires du Chemin du Roi. Vous aurez compris que c'est la commission scolaire du Chemin du Roi pour l'aider à défrayer les coûts de fonctionnement pour le complexe sportif Alphonse Desjardins. Alors, en 2021, c'est une somme de 595 000 Qui propose l'octroi de cette somme au point 77? Luc Tremblay propose. Michel Cormier l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 78, c'est un addenda avec la Corporation des événements de Trois-Rivières incorporée. Alors, il y avait eu une entente conclue avec cet organisme pour plusieurs années. Toutefois, avec le contexte qu'on vit présentement, la pandémie et tous les coûts supplémentaires
que ces organismes subissent. Alors, il faut revoir ces ententes. Alors, au point avec la Corporation des événements, alors il s'agit d'ajouter des frais de gestion supplémentaires pour la gestion de l'amphithéâtre. On diminue toutefois le montant pour l'organisation de la soirée hommage aux citoyens engagés. Et il y aura également une somme de 550 000 pour compenser les pertes de revenus, les coûts supplémentaires non récupérants, non récurrents, qui sont reliés à la pandémie COVID-19. Alors, qui propose de signer cet addenda au point 78? Denis Roy, je propose, Mme la greffière. Ginette Bellemare, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 79, c'est tout simplement de verser dans le Fonds du développement social une somme de 100 000 pour permettre d'encourager différents projets dans le cadre du développement social. Qui propose cette affectation au point 79? Je propose, Mme la greffière, Daniel Cournoyer. Appuyé par Denis Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 80, la Ville s'est dotée d'une politique familiale, politique pour l'intégration sociale, professionnelle et personnes handicapées, et également, en fait, c'est un plan d'action pour l'ensemble de la politique familiale, politique pour l'intégration sociale et professionnelle et personnes handicapées, et également les initiatives pour municipalités amies des aînés. Alors, en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, on se doit à chaque année de faire un bilan de ce plan d'action. Alors là, ce soir, c'est d'approuver les bilans de 2019 et de 2020 pour ce plan d'action et également de mandater Mme Sophie Desfossés pour qu'elle les transmette à l'Office des personnes handicapées du Québec et les diffuse également sur le site Web de la Ville. Qui propose le point 80? Maryse Bellemare, je propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 81, l'entente annuelle avec Festival international de danse en corps. Alors, la somme maximale de 193 000 pour du 1er novembre au 31 octobre 2021. Alors, qui propose de signer cette convention? Luc Tremblay propose. Valérie Renaud-Martin, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 82, notre convention annuelle avec le GP3R incorporé, alors une subvention de 915 000 L'entente est du 1er novembre au 31 octobre, bien sûr pour l'aider à organiser l'événement qui est connu sous le nom de Grand Prix de Trois-Rivières et de mettre à sa disposition divers biens et services. Alors, qui propose de signer cette convention au point 82? Ginette Bellemare propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? Oui, monsieur le maire, je vais demander le vote. Claude Ferron. Claude Ferron va demander le vote. Écoutez, ce qu'on va faire, Mme Tremblay, c'est qu'on va procéder d'abord à une mise aux voix, puis ensuite, on va procéder au vote. Ça va? OK. C'est comme ça que vous souhaitez le faire ou vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez dire par mise aux voix? Là? Je voulais vous donner la parole à... Oui, on donne des droits de parole aux gens. C'est ça. OK, parfait. Okay. On va y aller comme ça. Je présume, M. Ferron, que vous souhaitez vous exprimer sur le sujet. Oui, je peux entendre mes collègues. Là. Tantôt, on a eu la chance de le faire un peu. Moi, d'abord, pourquoi je décide de voter contre l'octroi d'une subvention aujourd'hui? Bien, d'abord, je sens qu'à toutes les fois qu'on veut parler du Grand Prix de Trois-Rivières ou du financement important qu'on peut donner à un événement semblable, une sorte de fin de non-recevoir qu'on veut poursuivre malgré le fait que le Grand Prix essaie de s'améliorer, d'améliorer son image environnementale et tout ça. Les gens ne veulent pas bouger là-dessus, mais moi, personnellement, par souci de cohérence aussi, face à l'enjeu climatique, à la déclaration d'urgence climatique qu'on a signée, je me dois aujourd'hui de refuser l'octroi d'une subvention comme celle-ci. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est pas le seul là, qui, à mes yeux, devra faire des efforts dans le futur pour essayer de diminuer son empreinte carbone, si on veut. Tout événement d'ampleur génère de facto
de différentes empreintes carbone. Il s'agit de mesurer. Mais pourquoi je m'attarde principalement au Grand Prix de Trois-Rivières aujourd'hui? C'est parce que c'est quand même un symbole. On fait la promotion de l'automobile, c'est de la vitesse, ça génère du bruit. Les villes, de la façon qui sont faites aujourd'hui, c'est toute une dépendance à l'automobile. Le fait qu'il y a moins de commerce de proximité, c'est pas un hasard. Ça date de longtemps. C'est une culture qui a commencé il y a fort longtemps. Puis un événement de même, ça perpétue, si on veut, cette culture-là de laquelle il faut sortir avec les changements climatiques. Je dis pas qu'il faut plus avoir de voitures, mais je dis qu'il y a quand même des premiers pas qu'il y a à franchir. Puis ne pas cautionner un événement qui fait la promotion de l'automobile, c'est déjà un pas dans une bonne direction. Je suis conscient que c'est un événement porteur qui génère beaucoup de fierté pour les citoyens. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais malheureusement, c'est un événement, encore une fois, comme bien d'autres, qui génère beaucoup de carbone. Puis on doit, comme citoyens de la Terre, réduire notre empreinte carbone. Sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, je fais aujourd'hui ce geste-là pour mes enfants, pour les citoyens de Trois-Rivières qui vont vouloir vivre dans notre ville encore plus longtemps. C'est un premier geste, puis j'espère que les mentalités vont évoluer, puis qu'éventuellement, on va pouvoir passer à autre chose. Mais je suis conscient que c'est un enjeu économique, puis tout ça, mais quand je pèse de tout dans la balance, je vais choisir, je choisis quand même de ne pas cautionner un événement comme celui-là. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le sujet? Sinon, on va passer au vote. Monsieur Montreuil. J'ai, Monsieur le maire, un très grand respect pour les femmes et les hommes qui croient dans l'organisation de courses automobiles à Trois-Rivières depuis 50 ans. Je pense surtout à ces bénévoles d'un événement qui a une grande réputation, oui. Mais d'un autre côté, je ne peux absolument pas appuyer une pareille subvention à un organisme sans but lucratif qui fait finalement la promotion de la vitesse. Je pourrais élaborer pendant des dizaines de minutes, mais j'arrête ça là. Merci. J'arrête ça là. Alors, non, je ne peux pas appuyer cette subvention à pareille hauteur. Merci. Parfait. Pierre-Luc Fortin. Ce que Claude fait avec son geste d'avoir demandé le vote va sans doute permettre d'avoir un débat sur la question du Grand Prix. Puis je pense que la population puis les élus, on est mûrs pour se poser ces questions-là. Donc, ramener la question sur la table, à mon avis, c'est très sain. Dans le contexte d'urgence climatique, puis c'est vrai que, bon, là, on a tendance des fois à opposer le développement économique puis l'environnement, mais il y a peut-être moyen de faire le développement économique autrement. Ce que je salue là-dedans, c'est que tant mieux s'il y a un débat, tant mieux si on se pose la question, si les citoyens se posent la question, puis j'aimerais bien avoir le pouls de la population. Pour ce qui est de cette année, je suis à peu près convaincu qu'il n'y aura pas de Grand Prix, mais qu'il faut la reposer, puis c'est simple de le faire. Donc, moi, je vais voter en faveur de l'octroi de la subvention, mais je salue le débat qui est déposé sur la table présentement, qui est tout à fait pertinent, puis dans le contexte actuel. OK. Monsieur Cournoyer. Oui, moi, j'ai appuyé cette résolution-là, Monsieur le maire. Écoutez, j'ai mes valeurs personnelles, moi aussi. Je fais attention à ce que je consomme. Je fais attention avec quoi je circule, ma maison, tout ça. Je fais attention là-dessus. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est aux 150 000 personnes qu'on a pour les 2 week-ends. 150 000 spectateurs qui sont là. On a des dizaines de milliers de spectateurs qui vont au feu d'artifice, qui trouvent ça féerique. Ça non plus, ça vient toucher mes valeurs, les feux d'artifice, mais la population le demande. La population veut ça. Je pense aux milliers de personnes, des bénévoles qui sont là depuis des années. Je pense aux 50 dernières années qui sont là. Bien, avec ce motif-là, je ne suis pas prêt à abandonner le Grand Prix de Trois-Rivières, loin de là. Le Grand Prix fait des efforts, c'est noté. Oui, effectivement, il continue d'en faire des efforts, aller vers le zéro éventuellement, mais un changement de la sorte ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait de façon graduelle, mais c'est ce que le Grand Prix a commencé à faire en étant plus vert. Moi, c'est sûr que je continue d'appuyer cette résolution-là. Parfait, merci, M. Cournoyer. M. Bellil.
Oui, bon. Écoutez, moi, je suis né presque avec le Grand Prix. Je n'ai pas honte de le dire. Là. Le Grand Prix, c'est 67 de mémoire. C'était le Grand Prix Molson à l'époque. C'est l'ADN de Trois-Rivières. C'est partie de l'ADN de Trois-Rivières. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un élément. Puis, j'aime pas non plus mettre en perspective de dire, bon, ben là, c'est les méchants, c'est les criminels. L'urgence climatique est là. Elle nous rattrape toutes, mais je pense que le Grand Prix va vers une transition. Est-ce que la transition se fait assez vite pour tous? Probablement pas. Est-ce qu'il y a à reconsidérer, par contre, éventuellement, puis j'attends avec impatience le rapport là, qui va aménager à la Commission de culture, loisirs communautaires sur les financements des grands événements à Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières ne pourra pas toujours maintenir à flot tous ces grands événements-là avec les argents qui sont donnés actuellement. Mais pour l'instant, c'est un événement qui est toujours porteur. L'organisation a quand même prouvé dans les 2 dernières années qu'ils ont compris le message puis qu'ils s'enlignent vers des courses. Il y a des courses maintenant sans empreinte parce que c'est électrique. Puis bon, on va voir, on va leur donner la chance. On va donner la chance aux coureurs pour faire un jeu de mots. Monsieur le maire, juste, monsieur. Ben, non, monsieur on va procéder. Non, juste pour rectifier une chose, j'ai jamais traité l'organisation des criminels. Fait que, okay. Faites attention, monsieur Bellil, à vos mots. Là. Excellent. Danny Carpentier, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, il y a un rapport d'ailleurs sur leur impact environnemental qui est à paraître bientôt. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Et c'est une des preuves comme quoi moi j'ai encore confiance que le Grand Prix est conscient de ses impacts en matière d'environnement, puis qu'ils vont faire les efforts pour diminuer cette empreinte-là. Par contre, je comprends qu'il y a effectivement un virage à prendre. On est peut-être même en retard un peu. Il faut falloir, je pense, accélérer cette transition-là collectivement. Il faut se réinventer, prendre des décisions responsables. Moi, je vais voter pour la résolution, l'octroi de la subvention. Puis je vais laisser... Bon, encore une fois, la chance aux coureurs, mais je vais être très intéressé à voir comment eux vont prendre ce virage-là. Merci. Merci. Maryse Bellemare. Oui, moi, c'est certain que je vais voter pour. Faut pas oublier qu'on a eu une présentation quand même il y a 2 ans, par contre, là, mais c'est pas grave, faut en tenir compte avec le milieu sportif. Des événements plutôt, avec IDE, monsieur Daniel Rioux, comme quoi que le Grand Prix de Trois-Rivières a quand même une retombée de 6 millions à la ville, et avec quand même aussi 1200 bénévoles qui y travaillent, c'est-à-dire que c'est quand même une représentation assez forte des citoyens de la ville. Le comité... depuis 2-3 ans, il y a un comité vert, c'est-à-dire qu'on essaie de tout faire en sorte, dans le respect qu'on est capable de faire, là, d'éliminer le plus possible les déchets et de trier les déchets. En tout cas, il y a plein de... Je pourrais pas tous vous les nommer, là, mais il y a plein de projets. Là. Il y a un comité spécifique au Grand Prix pour ça. Il y a aussi des courses électriques qui ont commencé il y a 2 ans. Et bon, on devait en avoir d'autres cette année, mais il n'y a pas eu de Grand Prix. Ça se poursuit. Alors, il y a ça. Et c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Merci beaucoup. Madame Ginette Bellemare. Moi, Monsieur le maire, j'ai proposé cette résolution-là, ce montant d'argent-là pour le Grand Prix. Ça fait au-delà de 50 ans que l'événement est dans notre ville. Je pense qu'il y a plusieurs citoyens, c'est une fierté pour eux. Et je suis conscient que le Grand Prix vont continuer à faire des efforts pour l'environnement. Les nombreux bénévoles qui sont fidèles année après année sont soucieux aussi du plan vert. Fait que je pense que toute l'équipe du Grand Prix travaille très, très fort pour assurer le succès et répondre aussi au niveau de l'environnement pour la ville. Merci beaucoup, Mme Bellemare. Monsieur Cormier. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter à tout ce que le monde a dit. Moi, je vais voter pour. Et naturellement, ça fait 2 ans qu'on a au-dessus de 140 000 spectateurs qui viennent à ce Grand Prix-là. Maryse a fait mention des bénévoles. On est parti de 100 bénévoles au début. On est rendu à 1200 bénévoles.
Alors, je pense qu'on devrait y aller. Et en plus, Mme Bellemare l'a dit, on est rendu vert également. Demain, on va avoir un rapport sur tout ce qui va se passer. Et d'ailleurs, M. Ferron devrait être là. Merci. Merci beaucoup, M. Cormier. M. Roy. Il semble manifeste que l'octroi de la subvention ne sera pas battu. J'ai posé plusieurs gestes depuis mon entrée en poste qui vont dans le sens de prendre nos responsabilités comme élus en matière d'environnement. Je pense qu'il faut envoyer le signal aux citoyens qu'il y a un certain nombre d'élus qui sont prêts à reconsidérer des entre guillemets, droits acquis. On frise le million de dollars de subventions annuelles avec celle de cette année. C'est pour cette raison que je vais voter contre. Parfait. Avez-vous, M. Ferron, vous avez des éléments nouveaux à ajouter? Bien, juste pour des petites précisions, là, première des choses, il faut vraiment que les élus là, et la population, informez-vous réellement sur l'ampleur de la tâche en lien avec l'urgence climatique. Les efforts qu'on a à faire, il faut voir, comme Danny, mon collègue Carpentier l'a dit, il va falloir réellement se réinventer. Ça veut dire que, je ne veux pas dire que la vie de demain va être plus plate, mais elle va être différente. Elle va être vraiment différente, beaucoup plus sobre. Autre chose, en lien avec le plan vert, effectivement, du Grand Prix, c'est un bel effort, mais la finalité, c'est pas tant les tours de piste qui génèrent des gaz à effet de serre, mais c'est plus l'ampleur de l'événement qui fait que beaucoup de gens doivent venir à l'événement. C'est pour ça que je vous dis que le Grand Prix de Trois-Rivières, il n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Tous les autres grands événements qui sont à Trois-Rivières, à Québec, partout dans le monde, c'est tout ce questionnement-là qu'il va falloir faire comme société tantôt. À moins que vous trouviez l'avion qui fonctionne à l'eau. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Puis, majoritairement, tous les transports qu'on connaît aujourd'hui fonctionnent au pétrole. Puis, il nous reste 10 ans pour diminuer de moitié les GES. Donc, je suis conscient que c'est un bel événement qui est mobilisateur, puis tout ça. Je ne m'entendais pas aujourd'hui à ce qu'on batte les résolutions, tout ça, mais au moins, comme mon collègue Fortin l'a souligné, si on peut amener un débat de société autour de la question, bien, ça sera déjà ça. Puis, je veux dire, je ne pourrais pas dire que j'ai pas essayé de rien faire. Oui, Valérie Renaud-Martin, je pense que vous avez pas... Oui, c'est directement à Claude que je veux m'adresser. En fait, ce que tu mentionnes, Claude, c'est que c'est pas juste le Grand Prix. Donc, selon toi, tous les événements devraient être vus à Trois-Rivières, c'est ce que je comprends, parce qu'on est quand même une ville qui recevons divers événements l'été. On comprend le Festivois, on a le Festival international Danse encore. On a une résolution là, en ce moment là-dessus. Oui. Donc, à un moment donné, c'est que oui, débat de société, mais est-ce que c'est à nous de faire ce choix-là? Oui, c'est à nous. On est des élus, on est les décideurs. C'est nous qui avons la responsabilité de prendre acte de l'information qu'on a, puis d'agir en concordance, puis en cohérence. C'est pas facile à prendre. Je suis d'accord que c'est pas chose simple, mais demain va être différent. C'est pas moi qui le dis, là. Mais non, je sais, mais moi, je pense qu'on a des beaux événements, puis il faut pas leur mettre la corde au cou, là, comme ça. Mais sauf que ce qu'il y a de particulier avec le Grand Prix de Trois-Rivières, encore une fois, pourquoi lui présentement, c'est que lui, dans mes valeurs, puis dans le message qu'il envoie en lien avec l'industrie automobile, je trouve que là, il y a un clash auquel Danse encore n'est pas dans le même bateau, si on veut. Mais la finalité, c'est que Danse encore aussi va devoir se questionner à savoir comment est-ce que je fais pour réduire mon empreinte écologique. Je pense que le Grand Prix a quand même démontré ce désir-là de s'améliorer à ce niveau-là. Puis ils l'ont mentionné, là, les collègues qui siègent sur le CA du Grand Prix. La compensation on pourrait compléter, si vous me le permettez, parce que je pense qu'on a pas mal... On revient sur des éléments qui ont déjà été nommés. Oui, mais c'est une question que j'avais à Claude. C'est correct. Je comprends, M. le maire. C'est important de faire la nuance, par exemple. C'est important de quoi, qu'est-ce que tu dis? Il y a des nuances à faire en sens que... OK. On va passer à Luc Tremblay. On vous écoute, M. Tremblay. C'est intéressant quand même d'avoir une discussion. Oui, bien, je veux quand même me prononcer moi aussi. Je veux quand même dire que je vais appuyer la proposition pour le Grand Prix cette année. Mais moi aussi, là, j'ai une interrogation par rapport à cet événement-là, par rapport à tout ce que ça peut générer comme GES. Fait que, oui, je pense que c'est sain qu'on ait la réflexion, c'est sain qu'on en parle, mais pour cette année encore, puis il faut laisser la chance un petit peu aux coureurs aussi de s'améliorer.
je vais quand même appuyer le projet. Parfait. Madame Maître Tremblay, si vous voulez bien, on va passer au vote. Oui. Alors, comme d'habitude, Monsieur le maire, je vais nommer les noms. Vous allez me dire pour ou contre. Alors, Monsieur Bellil? Je pensais l'avoir dit, mais je suis pour. Je ne les ai pas pris en même temps que vous l'ayez dit. Non, Madame Ginette Bellemare. Des fois, vous changez d'idée. Ouais. Madame Maryse Bellemare. Pour Madame Tremblay. Je ne parlais pas à personne en particulier. Monsieur Danny Carpentier. Pour Mme la greffière. Monsieur Michel Cormier. Pour Mme la greffière. Monsieur Daniel Cournoyer. Pour Mme la greffière. Monsieur Claude Ferron. Contre Mme la greffière. Monsieur Pierre-Luc Fortin. Pour. Madame Marie-Annick Mercure. Elle n'est pas là, excusez. Elle n'est toujours pas là. OK. Monsieur Pierre Montreuil. Contre Mme la greffière. Vous m'avez bien dit contre? J'ai dit contre Oui, Mme la c'est greffière. beau. Madame Valérie Renaud-Martin. Pour. Monsieur Denis Roy. Contre Maître Tremblay. Madame Sabrina Roy. Pour Madame la greffière. Monsieur Luc Tremblay. Je vais voter pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est 10 pour, 3 contre. Alors, la proposition est acceptée. Donc, la signature de convention va se faire. Alors, pour point 82, c'est approuvé. On passe au point 83, M. le maire? Oui, avec plaisir. Alors, les points 83, 84, 85, alors, c'est encore une fois, ce sont 3 conventions un petit peu avec des organismes qui donnent des services similaires, soit des services communautaires et de loisirs. Dans les 3 cas, ils organisent également un camp de jour et on leur donne une subvention pour leur fonctionnement. Donc, au point 83, c'est le Centre Multiplus. Alors, une subvention maximale de 70 821 et également les revenus du service de garde leur sont remis pour, à la suite là, du service de garde qui fait partie du camp de jour. Et on lui octroie également un montant de 102 760 pour la gestion d'activités, dont la tenue du camp de jour. Donc, qui propose le point 83, la signature de la convention avec Multiplus? Proposé par Pierre Montreuil, Mme la greffière. Ginette Bellemare. Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, pour le pavillon Saint-Arnaud, une subvention de 70 361 et des frais de gestion pour le camp de jour de 84 277. Qui propose de signer la convention point 84? Danny Carpentier, je le propose, Mme la greffière. Sabrina Roy, je l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 85, une subvention maximale de 68 651 à Loisirs Jeunesse du Cap-de-la-Madeleine Incorporé. Qui propose la signature de cette convention? Proposé par Sabrina Roy, Madame la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, point 86-87, alors point de rue de Trois-Rivières et Nicolette-Yamaska. Alors, c'est un organisme qui intervient auprès des jeunes en difficulté. Alors, une subvention de 15 000 en 2021 et également, on octroie des frais de gestion de 35 000 notamment pour leur projet Travailleurs de rue au centre-ville, ainsi que le projet de ramassage de seringues dans les parcs, qui propose de signer la convention point 86. On a bien besoin d'eux. Je le propose, Mme la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 87, le Centre Le Havre de Trois-Rivières Incorporé. Alors, c'est un organisme qui intervient auprès des gens en situation de rupture sociale. Alors, une subvention de 40 000 en 2021. Qui propose de signer cette convention point 87? François? Oui, c'est moi. C'était inscrit dans le document. Alors, M. Bellil, vous proposez? Appuyé par Denis Roy. Proposé par François Bellil et appuyé par Denis Roy, Mme Trump. C'est bien ça. Le vote est-il demandé?
C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 88, il s'agit de déposer la liste des contrats qui sont conclus au nom de la Ville par le comité exécutif ou par un fonctionnaire. Donc, ce sont des contrats qui comportent des dépenses de 25 000 ou plus, ou des contrats qui, avec un même fournisseur, qui ensemble, ce sont des petits contrats de 2 000, mais qui ensemble donnent 25 000 et plus. Donc, qui propose de prendre acte de cette liste au point 88? Tremblay. Je propose, Mme la greffière, Luc Tremblay. Claude Ferron appuie Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine direction, celle du génie. Alors, au point 89, une convention d'aide financière pour le programme Climat Municipalité phase 2, volet 2. Alors, cette convention, en fait, va avec le point 1. Vous avez vu qu'au point 1, on avait donné un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour des travaux pour optimiser l'efficacité énergétique du transport urbain des marchandises grâce à l'Internet des objets. Alors, ce soir, on a la convention avec le ministère, donc on a à même ce règlement d'emprunt-là, on aura une somme de 255 500 qui viendra diminuer, bien sûr, notre règlement d'emprunt. Donc, qui propose le point 89, signer la convention au point 89? Claude Ferron, Maître Tremblay, je propose. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 90, c'est un contrat qui a été octroyé à Excavation Tourigny Incorporée. Alors, c'était pour la reconstruction du poste de pompage 4 roues dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, donc réaménagement de conduite et réfection de surface. Alors, depuis le 20 novembre dernier, les travaux ont été retirés des mains de cet entrepreneur puisqu'il y avait nombre d'irrégularités et aussi des irrégularités notamment assez graves. Donc, ce soir, c'est de prendre acte de ce retrait des travaux qui va être de façon définitive et d'autoriser la direction de l'approvisionnement en retournant en appel d'offres pour terminer ces travaux-là. Alors, qui propose ce retrait au point 90? Maryse Bellemare, je propose, Mme la greffière. Michel Cormier, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Direction du greffe, la gestion des documents et archives. Alors, au point 91, 3 procès-verbaux plutôt. Alors, la séance ordinaire du 15 et les séances extraordinaires du 8 et 12 janvier. Tous en ont reçu copie à l'avance, donc dispense de lecture. Qui propose le point 91? Ginette Bellemare, je propose, Mme la greffière. Luc Tremblay appuie. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 92, il s'agit de prendre acte de la procédure d'enregistrement à distance qui a été faite pour le chapitre 47 des règlements de 2020. Qui propose de prendre acte de cette procédure au point 92? Je propose, Mme la greffière, Daniel Cournoyer. Michel Cormier, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 93, et en vertu de la loi, et à chaque année, la Ville adopte le budget de la Société de transport de Trois-Rivières ainsi que son programme d'immobilisation. Alors, ce soir, c'est pour approuver ces 2 documents et ainsi verser la somme de 9 133 000 pour 2021. Donc, qui propose le point 93? Ginette Bellemare propose, Mme la greffière. Appuyé par Maryse Bellemare, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 94 plutôt, alors l'embauche d'une nouvelle ressource pour nos comités et commissions, soit une secrétaire dans le rôle du secrétaire administratif, Mme Sarah Landry, qui se joint à l'équipe de la direction du greffe, gestion des documents et archives. Qui propose cette embauche au point 94? Proposé par Maryse Bellemare, Mme la greffière. Ginette Bellemare appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 95, une suspension d'employé 5 jours ouvrables puisqu'il a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions. Qui propose cette suspension au point 95? Proposé par Maryse Bellemare, Mme la greffière.
Michel Cormier l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 96, il s'agit de paiement de réclamation, 2 réclamations de compagnie d'assurance, donc un refoulement d'égouts et des dommages à un véhicule suite à l'inondation sur le boulevard des Récollets. Donc, qui propose le paiement de ces 2 réclamations? Point 96. Claude Ferron, je propose, Maître Tremblay. François Bellil, je seconde. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine direction des technologies de l'information. Point 97, un emprunt au fonds de roulement de 165 000 pour mettre à niveau les logiciels et acquérir de nouvelles licences et de nouveaux logiciels. Donc, qui propose cet emprunt? Point 97. Claude Ferron, je propose, Maître Tremblay. Appuyé par Daniel Cournoyer, Mme Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 98, un emprunt de 145 000 au fonds de roulement toujours pour acquitter les dépenses relatives à l'achat d'équipements informatiques, achat de portables et de tours, etc. Donc, qui propose le point 98? Valérie Renaud-Martin, je propose, Mme la greffière. Michel Cormier, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 99, un emprunt, encore une fois, au fonds de roulement, cette fois de 140 000 pour de l'entretien d'équipements des salles de spectacle. Alors, qui propose cet emprunt au point 99? Luc Tremblay le propose. On va avoir besoin d'un appuyeur. Oui, c'est moi, excusez, mon micro ne pas. Valérie Renaud-Martin, je l'appuie. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 100, l'appropriation de 626 000 au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques utilisées par des carrières ou des sablières. Donc, qui propose cette appropriation? Claude Ferron, je propose. François Bellil, je seconde. Ça va être très utile à Pointe-du-Lac. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, un autre emprunt au fonds de roulement, 125 000 pour de petits outils et outillages pour la direction du génie. Qui propose cet emprunt? Je propose, Mme la greffière Valérie Renaud-Martin. Luc Tremblay l'appuie. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 102, une autre subvention à Nature Action Québec Incorporé, qui est un organisme gouvernemental qui préserve nos milieux naturels. Donc ici, encore une fois, 50 000 pour qu'ils puissent acquérir de nouveaux lots dans le secteur de la tourbière appelée Red Mill. Alors, qui propose cette subvention? Point 102. Je propose, Mme la greffière Daniel Cournoyer. Michel Cormier, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 103, le remplacement d'un directeur par 2 cadres, alors tout simplement pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes prérogatives, soit d'autoriser de passer des contrats jusqu'à concurrence d'une somme de 25 000 Qui propose le point 103? Valérie Renaud-Martin, je propose, Mme la greffière. Ginette Bellemare, je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, on en a affaire une nouvelle, Monsieur le maire, avec oui. l'adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc, c'est la campagne nationale sur la démocratie et le respect qui a été lancée par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Alors, la campagne s'appelle « La démocratie dans le respect par respect de la démocratie ». Alors, dans le fond, les élus s'engagent à valoriser la démocratie municipale, à consolider la confiance envers les institutions démocratiques, surtout en cette année d'élection générale. Donc, Monsieur le maire, je ne sais pas qui propose, ça va prendre un proposeur appuyeur. Est-ce que Monsieur le maire... Oui, bien, écoutez, je sais qu'il y a... juste avant, je vais prendre le temps de dire qu'on a reçu ce matin, on était déjà en contact avec l'Union des municipalités du Québec là-dessus, c'est certain. Ce matin, on nous a fait parvenir le modèle de résolution, celui qui a été déposé en Affaires nouvelles. Donc, je suis à peu près certain que Trois-Rivières sera la première ville à faire ce dépôt.
et j'en suis très fier. Puis je vais Maryse Bellemare qui a proposé de faire le dépôt de la résolution. Donc, à vous, Marie. Oui, proposé par Maryse Bellemare, Mme la greffière. Et Denis Roy appuie. Parfait. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, comme Sultan pour dit, on veut la démocratie dans le respect. Tout ça par respect pour la démocratie. Merci beaucoup, Mme Tremblay. On est rendu à la période de questions, M. le maire. Oui, on est rendu maintenant à la période de questions. Nous en avons 6. Tout d'abord, M. Gilles Leblanc, qui nous dit bonne année à vous tous et vous toutes. 2 bravos. Tout d'abord, pour la nouvelle amnistie concernant le stationnement sur au centre-ville, qui est bien affiché cette fois-ci. J'ai justement pensé à vous, M. Leblanc, lorsqu'on a procédé à l'affichage. Et puis l'autre, pour l'obtention de l'affiliation de notre équipe de l'ECHL avec les Canadiens de Montréal. Donc, c'est aussi effectivement une autre bonne nouvelle apprise aujourd'hui. Un retour sur la vente du stationnement Bado à Olymbec. Comment comprendre la vente de 1,2 million de cet immeuble évalué jusqu'au 20 novembre 2020 à 4 552 000, incluant le 752 000 pour le terrain, et ramené à 2 151 000, incluant le 152 000 pour le terrain depuis cette date? Je pense qu'il y a un jeu de chiffres, là, puis notre directeur de l'aménagement, M. Robert Dussault, va sûrement être en bonne mesure là, de fournir des éléments de réponse. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, M. Leblanc. Effectivement, ça fait beaucoup de chiffres. Je vais tenter quand même d'être le plus clair possible pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres questions en lien avec divers citoyens par rapport à cette future transaction-là. Au départ, il faut savoir que lors d'une vente de gré à gré, la direction d'évaluation par l'entremise de sa directrice, qui est Mme Sonia Auclair, donne mandat à une firme externe afin de fixer la juste valeur marchande de la propriété. Par la suite, Mme Auclair nous communique cette valeur-là par voie d'une lettre qui nous est transmise. Si on prend le dossier proprement dit du stationnement Bado, on se rappelle qu'au mois d'octobre 2019, il y avait une valeur qui avait été fixée à 1 970 500 $. Et un fait important à mentionner, c'est qu'on devait considérer dans cette valeur-là l'obligation par l'acheteur de procéder dès la première année de son acquisition à des travaux de réfection. Parce qu'on sait que le stationnement Bado a besoin quand même beaucoup d'amour parce que on a des rapports soit de la Régie du bâtiment mais également de divers ingénieurs qui nous confirment des travaux majeurs à être effectués. Donc, point important, une valeur d'1 970 500 $ avec des travaux majeurs effectués. On se reporte un an plus tard dans le cadre de discussion justement pour la vente toujours de gré à gré. Donc, on se reporte au 1er octobre 2020 pour laquelle on a demandé une nouvelle valeur marchande parce qu'il s'est écoulé pratiquement une année complète fixant la première valeur qui a été fixée par la firme d'évaluation. Cette nouvelle valeur-là, au 1er octobre 2020, a été fixée à 1,2 million, donc 1 200 000. Et cette baisse-là tient compte de 2 facteurs importants. Le premier, ce que je faisais mention, aucun travaux qui avait été effectué au cours de l'année précédente la première évaluation. Donc, fait important, l'évaluateur dit si vous vendez cette propriété-là, le propriétaire va faire des travaux. On comprendra que la Ville a conservé le dit garage et on n'a pas fait de travaux. L'autre chose importante, c'est tout l'impact de la pandémie pour laquelle la mise en place du télétravail, on le sait, par toutes les places d'affaires au centre-ville, vont assurément perdurer possiblement plusieurs années. Donc, l'évaluateur a tenu compte de ce facteur-là qui est assez important. De plus, ce qu'il faut savoir, M. Leblanc, c'est que du 1,2 million de valeur qui était fixée au mois d'octobre 2020, on a eu la fermeture du sol du stationnement suite à des problèmes de drainage. Donc, ces problèmes-là sont survenus à la mi-novembre, donc postérieur à la valeur qui était fixée à 1,2 million par l'évaluateur agréé. Donc, on peut penser que, forcé d'admettre que la valeur aurait eu un impact parce que nous, on a fait faire une analyse du coût de travaux nécessaires seulement pour le sous-sol, pour le drainage, puis on avait des travaux de tout près de 300 000 $ effectués si la Ville conservait le stationnement. Autre point important dans le cadre de la négociation qui a transigé vers une entente avec Olymbec, la Ville avait comme objectif d'acquérir le terrain d'Olymbec situé au coin des rues Champlain, Bado-Saint-Georges, qui est, comme tout le monde le sait, qui est une vieille friche commerciale
et qui est une tâche au centre-ville et pour laquelle la Ville a quand même des beaux projets en lien avec le Centre d'innovation agroalimentaire, des travaux qui ont été initiés par Innovation et Développement économique. Donc, quand on prend l'ensemble des circonstances dans lesquelles la Ville a fait cette transaction-là, on est en mesure de confirmer qu'on a fait une bonne affaire. Et rappelons-nous, la valeur du terrain acquis, donc la valeur du terrain d'Alain Bec, c'est la valeur qui est inscrite au rôle d'évaluation foncière, donc à 445 000 $. Et cette acquisition-là de gré à gré pour le terrain d'Alain Bec nous permet d'utiliser une enveloppe du ministère de l'Économie et de l'Innovation à laquelle on a eu quand même une subvention de 10 millions. Donc, en faisant une transaction de gré à gré sur ce terrain-là, on est capable de servir de cette enveloppe-là. Et au surplus, même la décontamination, le coût total de décontamination va pouvoir être pris à même cette enveloppe-là. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, on trouve que la Ville fait une très bonne affaire dans le cadre de cette vente-là. Voilà. M. Dussault, vous venez de toucher également à tous les points de la question de M. Lanouette, puis on va se le faire en une phrase. Concernant l'évaluation, vous y avez répondu, donc rapidement, l'évaluation a été revue au montant de la juste valeur marchande telle que la transaction a été faite. Une des clés aussi de cette transaction-là était le terrain situé au coin Champlain, Saint-Antoine et Champlain-Saint-Georges, donc ce que les gens de Trois-Rivières appellent l'ancien Bonnet-Prix. Donc, ce terrain-là faisait partie de la transaction, donc devait se faire avec le propriétaire du terrain qui est Alain Bec. Et en faisant l'acquisition du terrain de gré à gré, ça nous permet de profiter d'un montant, d'une enveloppe pour en faire la décontamination et travailler sur ce qu'on appelle l'îlot Saint-Antoine. Donc, tout ce secteur-là qui doit être, on en conviendra, revampé, là. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction. À ça, si on ajoute, par exemple, l'ancien Germain Frères, l'ancienne usine Germain Frères qui est située juste entre Bonnet-Prix et le stationnement, bien là, on y va avec l'ouvrage qui est un bâtiment à vocation là, agroalimentaire qui va, je sais, là, faire école là, à bien des niveaux. Donc, c'est un peu le portrait global qui nous permet de justifier là, cette transaction-là, qui en plus retire un montant important de notre plan triennal d'immobilisation. Bien, effectivement, le point que vous touchez, le dernier point, c'est la réfection du stationnement. Si la Ville conservait ce bâtiment-là, bien, on était dans des valeurs d'au-delà de 3 millions, allant peut-être possiblement jusqu'à 6 millions en termes de réfection. Donc, la Ville n'aura pas à subir ces dépenses-là, effectivement. Parfait. Bon, on vient de répondre, je crois, à la question de M. Leblanc et de M. Lanouette. M. Lanouette aussi, qui avait une question concernant le point 78. Addenda numéro 1 avec la Corporation des événements de Trois-Rivières. Monsieur le maire, pouvez-vous nous relire la convention déjà signée et cette convention couvrait quelle période et le montant de la convention était de? Vous mentionnez dans l'article 78 d'ajouter des frais de gestion supplémentaires pour l'année 2021 afin d'assurer les pertes de revenus et autres. Pouvez-vous nous mentionner si le gouvernement provincial ou fédéral n'a pas donné de subvention pour l'année 2020 et si en 2021, il n'y a pas de spectacle, la corporation va-t-elle vous rembourser le 1,4 million versé? Tout d'abord, l'extrait qui nous dit que la Convention prévoit le versement à la Corporation des événements de Trois-Rivières des frais de gestion de 1 430 309 $, plus taxes applicables à partir de 2020. Le bail de la concession alimentaire, actuellement d'un montant de 50 772, est venu à échéance en 2020 et sera renouvelé pour un montant de 96 000 $. Donc, augmentation plus les taxes applicables. Mais là, il faut comprendre ça. M. Dussault, vous pourrez aussi, vous êtes meilleur que moi, là, faire la balance par rapport à la juste valeur marchande, là, ce qu'il y en est. Là. Donc, j'y retrouve à compter 2021. Dans l'esprit de l'entente d'origine, l'intention des parties était de ne pas augmenter le fardeau financier de la Corporation des événements de Trois-Rivières. S'il n'y a aucune conséquence pour la Ville, il est donc requis, afin d'éviter un impact financier pour la Corporation des événements de Trois-Rivières, d'augmenter les frais de gestion en 2021 de 45 228 $ pour un total de 1 475 537 $, comparativement à 1 430 309 $ en 2020. Bref, ça, c'était la lecture pour ça. Maintenant, ce qui a trait là, au fonctionnement des financements provinciaux et fédéraux, bien sûr,
je crois que la Corporation des événements a bénéficié de certaines aides, notamment le fameux PCU et tout ça, et a dû composer avec des frais fixes, a dû composer avec des pertes de revenus aussi, et cette balance-là, qui a été analysée par, notamment avec notre équipe des loisirs, fait en sorte là, qu'on en est là où ce qu'on en est aujourd'hui. Et sachez que pour la prochaine année, si le contexte demeure tel qu'il est, on va. D'ailleurs, on a déjà recommencé à faire les exercices d'analyse avec nos événements, c'est déjà débuté, et on ira à peu près dans les mêmes formules là, qui nous ont quand même permis de maintenir nos événements en place. Encore M. Lanouette, et là peut-être que est-ce que Sophie Desfossés est avec nous? Je suis là, M. le maire. Parfait, super. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la question de M. Lanouette concernant la convention avec le Grand Prix, puis je vous laisserai peut-être poursuivre avec cette histoire-là d'analyse et tout ça, le travail que vous faites avec nos événements. Donc, M. le maire, pouvez-vous me mentionner si le montant de 914 000 a déjà été versé au Grand Prix de Trois-Rivières? Ce montant-là, je vous le rappelle, là, qui date de novembre 2020 jusqu'à octobre 2021. Vous savez comme moi, M. le maire, que nous sommes en période de pandémie et nous ne savons pas pour combien de temps, advenant qu'il n'y a pas de Grand Prix cet été à Trois-Rivières, est-ce que l'organisation va vous rembourser les 914 000 ou quel montant devrait être remboursé pour l'année 2020? Donc, on va avoir le montant remboursé pour 2020 et puis un peu le processus là, de tout ça. Et finalement, est-ce que l'organisation du Grand Prix a remboursé un certain montant à la Ville, vu qu'il n'y a pas de course? Vous savez, M. le maire, c'est de l'argent des contribuables qui paie le tout. Donc, dans un premier temps, est-ce que le Grand Prix, dans l'analyse 2020, a remboursé une partie de sa subvention, Mme Desfossés? Et comment un peu, là, grosso modo, là, dans les gros traits, là, comment ça fonctionne? Effectivement, le Grand Prix a retourné à la Ville un montant de 295 000 donc l'équivalent de 32 sur sa subvention de 914 000 Il faut savoir que quand on est arrivé à la fin mars, quand on a su que nos événements étaient pour être annulés dû à la COVID, on a rencontré nos organismes. On les a déjà sensibilisés à nous faire une évaluation des impacts financiers suite à des annulations probables qu'on pensait qu'ils étaient pour arriver. Donc, pendant ce temps-là, nous autres, l'équipe au loisir, on a rédigé une grille d'analyse financière dans le but d'être capable de mesurer concrètement les impacts financiers que chaque organisme aura à vivre en cours d'année 2020. On a eu un questionnaire qui a été complété par une vingtaine d'organismes. On a tenu à raison d'à peu près 25 rencontres au mois de mai avec chaque organisme d'événement, en fait, de questionner leur grille d'évaluation qu'ils nous avaient complétée, parce qu'on avait des éléments d'analyse très précis. Comme par exemple, on faisait des comparables avec 2019, parfois même avec 2020. On regardait les mesures qui avaient été mises en place pour minimiser les impacts financiers, avec quels programmes gouvernementaux il y avait adhéré pour justement minimiser ces impacts-là. Et on avait déterminé aussi des critères pour la subvention de la Ville qui était pour 2020 dédiée vraiment à l'événement. Donc, on parlait de maintenir des emplois permanents parce qu'on voulait garantir une expertise, parce qu'on ne voulait pas que les gens quittent l'organisation. Soutenir les frais fixes aussi. On sait parfois il y en a qui ont des loyers, par exemple. Et aussi honorer les engagements des fournisseurs. Ce qu'on tentait de valider, nous autres, c'est d'assurer un équilibre budgétaire. C'est ce qu'on visait. Ce qu'on voulait, c'est surtout pas fragiliser non plus l'écosystème événementiel. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a fait l'analyse. Et on a déjà commencé à regarder pour 2021 comment on va revoir notre grille d'évaluation puis quels mécanismes on va devoir se déployer là, pour justement faire face à peut-être des annulations futures. Fait que ça ressemble à peu près à ça, l'analyse qu'on a faite pour les événements. Merci beaucoup, Mme Desfossés. Puis, lorsque M. Lanouette mentionne que c'est l'argent des contribuables qui fait le tout, il a en très grande partie raison. Et puis, je veux quand même que les citoyens sachent un peu la mécanique qu'on a fait pour l'effet négatif COVID. Il faut savoir que du côté du gouvernement provincial, on a versé à la Ville de Trois-Rivières un montant de 12,4 millions qui servait là, à défrayer les frais reliés à la pandémie. Donc, nous, du côté de Trois-Rivières, 6,2 millions ont été utilisés pour l'année 2020 et 6,2 millions sont pour l'instant basculés vers l'année 2021 qui nous permettent notamment d'essuyer certaines mesures ou certains désagréments, je dirais,
sont provoqués par la COVID. Donc, on est à même là, de travailler sur les effets négatifs de la COVID. Et bien sûr que c'est votre argent, mais c'est une contribution du palier provincial là, qui est quand même votre argent, mais qui va nous permettre de budgéter un peu ou d'anticiper plus positivement les effets COVID. Maintenant, je passe à une question de M. Denis Dufresne qui nous dit « Suite à votre annonce de la fermeture du chemin des Pins à la hauteur du ruisseau Bellemare, district Saint-Louis-de-France, et votre volonté à ne rien faire pour trouver une solution afin de ne pas créer ces deux grands cul-de-sac qui menacent la sécurité des citoyens en cas d'événement majeur, une demande d'accès à l'information a été faite à la Ville de Trois-Rivières dans le but de prendre connaissance de tous les différents documents techniques que la Ville possède dans ce dossier. Suite à cette demande, un refus de votre part a été émis par votre avocat. De ce fait, nous nous rendons compte que la Ville n'est pas transparente dans ce dossier. Nous, citoyens affectés par cette fermeture, voulons prendre connaissance de tous ces documents, ce qui est notre droit légitime. Question. Nous, en majuscule, citoyens affectés par cette fermeture, voulons savoir pourquoi vous avez refusé cette demande d'accès à l'information. Maître Tremblay, vous êtes responsable du dossier notamment d'accès à l'information. Je vous laisserai peut-être répondre à cette question. Bien, tout d'abord, je veux dire à M. Dufresne que c'est triste pour lui de ne pas avoir eu accès aux documents qu'il voulait. C'est vraiment parce que la loi, quand ces documents-là qui nous étaient demandés, puis là, je suis obligée un petit peu de vous répéter ce qui faisait ce qui avait été fait état dans la lettre par Maître Roux. En fait, c'est que ces documents-là ont été produits et relèvent d'un autre ministère. Selon nos informations, c'était le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, en vertu de l'article 48 de la loi sur l'accès aux documents publics et à la protection des renseignements personnels, on est obligé, lorsque c'est un organisme public, que le document relève d'un autre organisme public, on est obligé d'inviter la personne qui nous demande d'avoir accès à ce document-là de s'adresser à l'autre organisme public. On n'a pas le droit de remettre directement les documents en question, à moins de demander le consentement, mais ce serait plus long que de dire aux citoyens, voici, les documents relèvent de tel organisme public, voici la personne qui peut vous répondre et également ses coordonnées. Ce qui avait été fait par ailleurs par Maître Roux. Alors, je suis triste de vous dire qu'on maintient quand même toujours notre position parce qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment la loi qui nous dicte comment agir dans cette situation. Merci beaucoup, Maître. Jean-Philippe Lagacé, qui demande Montréal et Québec ont annoncé les 13 et 14 janvier dernier le report des taxes municipales pour les contribuables qui sont affectés par le deuxième confinement du gouvernement du Québec. Trois-Rivières pense-t-il emboîter le pas? Sinon, pourquoi? Bien, écoutez, une analyse a été faite par rapport au premier paiement. Il faut savoir que nos indices de pauvreté et d'endettement des ménages ne nous portaient pas vers cette option-là. Les comptes de taxes sont déjà cheminaient déjà. Maintenant, il n'est pas dit que pour juillet, un peu comme on l'a fait l'an passé, ça ne soit pas considéré. Et d'ici là, on va poursuivre, on va continuer à suivre le dossier de pandémie avec beaucoup d'intérêt. Madame Christiane Bernier, concernant le point 82, qui nous dit « Bonjour, avec les problèmes de la crise climatique causés par les gaz à effet de serre, ne croyez-vous pas que les courses automobiles sont maintenant d'une autre époque, que c'est révolu, qu'il faut passer à autre chose de plus acceptable et accessible pour tout le monde? » Ben, écoutez, votre question a fait, vous l'avez vu, a permis, là, notamment lors du vote, à des gens de s'exprimer sur le sujet. Vous avez entendu la majorité des conseillers là-dessus. Je vous dirais que oui, c'est un point de vue. Puis là-dessus, il y en existe plusieurs des points de vue. Donc, là-dessus, c'est ce qui met fin à la session ordinaire du Conseil édition 19 janvier. Je vous remercie beaucoup, vous les conseillers, d'y avoir participé, d'y avoir contribué. Vous aussi, membres de l'équipe VIP, d'y avoir participé et d'y avoir contribué. Et c'est d'autant plus vrai pour vous, les citoyens, d'être à l'écoute et de nous suivre, et tout ça dans le respect
de nos élus tel que c'était résolu aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de soirée plutôt et on se revoit dans 2 semaines. Merci, au revoir, merci tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.